Merci. Donc, je disais que je rends grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ce matin. Amen. Alléluia. Vous savez, vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise, dans un sacerdoce. Là, j'emploie maintenant le mot ecclésiastique, parce que on va te montrer le mode d'emploi. Amen. On va te montrer l'indice. Disons amen. Et j'ai vu un homme grand, mais simple. On pense... Alléluia. Malheureusement, on pense que la grandeur, c'est être compliqué. Or, la simplicité est une marque de grandeur. Non seulement j'ai vu un père grand simple, mais très chaleureux. Ce ne sont pas des fables que je vous raconte. Amen. Lorsque vous êtes loin de quelqu'un, vous avez un jugement lointain. Lorsque vous êtes proche de la personne, vous êtes à proximité, vous allez même vous convertir, même vous bien sur le pentir. Et nous sommes dans une génération, dès qu'on flash quelque chose, on ne vérifie pas, allez, on dit amen à ça. Et faisons extrêmement attention. Alléluia. Non seulement un père chaleureux, mais un père qui a vraiment la passion de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous rentrez ici, vous regardez ce chef-d'œuvre-là, vous constatez que c'est la matérialisation du cœur de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Il a tous les moyens de rouler dans des voitures luxueuses, mais sa priorité, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, il était question qu'il y ait deux orateurs. Le Père allait clôturer. Mais par rapport au temps, il m'a fait l'honneur d'être le seul prédicateur de ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et merci aussi à tous les hommes de Dieu, les collaborateurs. Merci, merci. Amen. Merci aussi à vous tous, parce que sans vous, nous ne serons pas ici pour parler de la part du Seigneur. Amen. Alors, avant de nous asseoir une fois pour toutes, prenons les Écritures. 2 Timothée chapitre 1, le verset 6 à 8. Si quelqu'un peut m'aider à faire la lecture, comme j'ai l'habitude de le dire à haute et intelligible voix. 2 Timothée 1, 6 à 8. Nous allons sauter et prendre 11, 12 et 14. Quelqu'un peut nous aider? 2 Timothée 1, 6, 8 d'abord, et puis point virgule, 11 à 12, point virgule, le verset 14. Dans la parole de Dieu, 2 Timothée 1, 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc, moi, ange du témoignage à notre Seigneur, ni de moi sans prisonnier. Et souffle avec moi pour l'évangile. 11 à 12. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Disons amen. Tu as lu quel verset? 11 à? Ok. Tu es sûr que tu as lu 11 à 12? C'est bon. Le 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Disons amen. Nous pouvons nous mettre. Alors, au regard de tout ce qui a été dit depuis avant-hier et hier, ce matin, la pensée, je crois, c'est une pensée complémentaire que nous allons compléter juste parce que nous travaillons dans l'esprit de complémentarité.
Et il ne faut pas confondre le mot complémentarité et le mot compétition. Alléluia. Disons Amen. Alors, si tu dois faire une compétition, fais une compétition avec toi-même. Tu vas chercher à te surpasser. Alléluia. Alors, le sous-thème que nous allons développer ce matin s'intitule « Ranimer la flamme du don de Dieu ». Ranimer la flamme du don de Dieu. Si nous nous limitons seulement à dire Amen, on va faire de cette activité de l'activisme. Il y a une différence entre une activité et l'activisme. C'est-à-dire l'activisme, c'est-à-dire on vient seulement, c'est les mêmes choses. Ça devient une habitude, on écoute, on dit Amen, on sort. On écoute, on dit Amen, ça devient de l'activisme. Ça devient un séminaire de trop, un programme de trop. Or, il ne doit pas y avoir une activité de trop. Et c'est pas l'homme de Dieu qui fait un séminaire de trop, mais c'est votre manière de recevoir qui peut faire une activité de trop. Est-ce que je me suis fait comprendre? Disons Amen. Alléluia. Donc nous devons passer à l'action. Dieu a besoin de toute catégorie de personnes. Même ceux qui sont encore dans le sein maternel, Dieu a un regard sur eux. L'exemple de Jean-Baptiste. Si Dieu a un regard sur celui qui n'est pas encore né, maintenant celui qui est déjà né. Disons Amen. Et parmi les gens, ces gens, nous avons la jeunesse. Vous savez, quand Anania et Saphira, le couple menteur, étaient jugés, pendant la période de l'église primitive, l'apôtre n'a pas appelé des adultes. Il n'a pas appelé des aînés. Il n'a pas appelé des diacres, des anciens. L'apôtre a appelé des jeunes gens. Parce que lorsqu'il a prononcé la parole, le mari était tombé. Et puis après, c'est la femme qui s'en est suivie. Et l'écriture me dit, je crois, dans Acte 5, il appela les jeunes gens de venir soulever le corps. Les jeunes gens. Pourquoi? Vous avez déjà écouté ici, la jeunesse est caractérisée par la vigueur, la force. C'est pour dire que dans une église où il y a des jeunes, on doit sentir un mouvement vital. On doit sentir de la vigueur. On n'a pas senti un climat morose, un climat mortel. Le climat est faible. Non, là où il y a la jeunesse, on doit sentir la vie. Disons Amen. Alléluia. Pas une vie dans les désordres, parce que dans le contexte, on parle de la sagesse. Le sage africain enseigne que pour être sage, il faut atteindre les cheveux blancs. Mais selon la Bible, c'est pas cela. Quand vous lisez Luc chapitre 2, le verset 52 à 53, je crois, on dit, l'enfant grandissait en stature, en grâce et en sagesse. Alléluia. L'enfant grandissait, on n'a pas dit que il est devenu sage parce qu'il a eu les cheveux blancs. Non, il grandissait. Donc la sagesse grandit en lui, il faut expérimenter une croissance. Et j'aimerais dire à un jeune ce matin, aujourd'hui c'est ton jour. Disons Amen. Je ne suis pas venu parler par la grâce de Dieu à tous les jeunes, je suis venu parler à un jeune. Ce jeune-là, si c'est toi, tu dis Amen. Disons encore Amen. Alléluia. Chacun de nous doit expérimenter ce matin un réveil charismatique et personnel. Alléluia. Il n'y a pas de réveil collectif sans le réveil personnel. Amen. Il n'y a pas de réveil collectif sans le réveil personnel. Pourquoi? Parce que le christianisme est basé sur une relation personnelle avec Dieu qui nous introduit dans une vie d'intimité avec lui. Maintenant, lorsqu'on vient avec chacun une relation personnelle avec Dieu, il y a un culte d'ensemble.
Et en ce moment, lorsque nous prions, Dieu voit un seul cœur. D'où lorsque les apôtres priaient, on dit ils élevèrent la voix et non les voix. C'est des gens qui entendaient les voix, mais Dieu entendait une seule voix. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous unis d'un seul cœur. Disons Amen. Donc tu dois expérimenter un réveil charismatique et personnel si tu veux être un chrétien, une chrétienne efficace. On ne peut pas avoir Christ et être inefficace. Ça n'a pas de sens. Disons Amen. Disons encore Amen. Alors, dans mon enseignement, nous allons poursuivre 3 buts. Pour vous qui notez, 3 buts. Le premier, comment être rempli de l'esprit. Donc, chaque jeune ici, pendant que je suis en train de parler, intercède même au niveau de ton esprit, que le Seigneur t'amène à un niveau de compréhension, que tu sors de ce culte étant équipé par sa puissance. Disons encore Amen. Donc, premier but, comment être rempli de l'esprit. Le deuxième but, renouveler dans l'esprit. Donc, même si je ne répète pas ces choses en évoluant, c'est l'objectif que nous allons atteindre. Donc, deuxième but, renouveler dans l'esprit. Et le troisième but est qu'il le soit dès maintenant, dès aujourd'hui. Nous n'allons pas quitter ce culte en disant Amen et puis c'est fini, c'est comme si rien n'était. Non. En quittant ce culte-là, tu dois être équipé, tu dois me réaliser que je ne suis plus la même personne depuis ce programme. Disons Amen. Disons encore Amen. Alors, je vais rapidement expliquer le contexte et nous allons évoluer au fur et à mesure et par la grâce de Dieu, nous allons prier. Alors, dans le contexte de cette portion de l'écriture que nous venons de lire dans 2 Timothée, le chapitre 1er, le 6 à 8 et puis le 11, 12 et 14, l'apôtre Paul est en train d'expliquer à Timothée comment expérimenter un réveil charismatique et personnel. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Un réveil charismatique et personnel. Donc, Paul ne s'adressait pas à une certaine catégorie de personnes, mais Paul s'adressait d'abord à un individu. Il s'adressait d'abord à Timothée. Et dans le contexte, Timothée n'était pas un vieux, mais Timothée était encore à fleur d'âge. Il était encore très jeune. Disons Amen. Aujourd'hui, Timothée est un modèle pour l'ensemble de la jeunesse. C'est pour dire que toi aussi, comme Timothée, tu es appelé aussi à être un modèle pour beaucoup nombre de gens. Et je déclare ce matin que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Avant de sortir de ce culte-là, tu sortiras comme un modèle qui va marquer ta génération. C'est pas une question d'atteindre un âge avancé pour marquer sa génération. Mais à bas âge, tu peux marquer ta génération. Au moment où nous parlons, qu'on le veuille ou pas, l'homme le plus populaire de la terre, c'est Ibrahim Traoré. Amen. C'est pas un vieillard. Amen. L'homme le plus populaire de la terre, c'est Ibrahim Traoré. C'est un jeune. C'est un modèle. Et je vois ici des plus que Ibrahim Traoré. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. La seule limitation avec Dieu, c'est toi-même. Parce que le Dieu que nous prêchons, nous enseignons, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Pourquoi? Parce qu'il est potentiellement toute chose. Il n'est pas puissant, mais il est le tout puissant. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, non seulement il explique à Timothée comment expérimenter le réveil charismatique et personnel, mais aussi pourquoi il en avait besoin. Dans l'écriture, si tu veux avancer, pose-toi des questions. Le pourquoi, le comment, le quand et le où. Et ça va t'aider. C'est très simple. Disons Amen. C'est dans ce contexte-là qu'il va rappeler à Timothée de ranimer la flamme du don de Dieu qui était en lui. Disons Amen. Et ce matin, le Seigneur va réanimer son don qui est en toi. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Et ce don-là, comme vous lisez l'écriture, je suis seulement dans le contexte, il avait reçu cela par la grâce, gratuitement.
On ne reçoit pas le don en moyennant quelque chose. C'est un don. Même quand on dit don gratuit, en réalité, un don est déjà gratuit. Parce que le don ne se vend pas. Amen. Mais pour nous amener à un niveau de compréhension, d'où on complète le mot gratuit. Et on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jeune, est-ce que tu sais que selon la Bible, il n'y a pas de chômeur? Mais comment un chômeur, tu as un salaire? Celui qui travaille, qui a un salaire. Donc un pécheur, c'est un travailleur, mais sauf qu'il travaille dans l'entreprise du péché. Et le salaire, c'est quoi? C'est la mort. Mais, une conjonction de coordination qui marque une opposition. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, le don de Dieu, nous le recevons gratuitement. Notre part de responsabilité, c'est la foi. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ne t'attends pas, je ne sais pas, à un mouvement gymnastique ici pour réaliser que non. Parce que souvent, quand il y a l'effervescence de l'esprit, ceux qui tombent, ceux qui prient en langue, et ceux qui ne tombent pas, ne prient pas en langue, ils ont comme l'impression qu'ils n'ont rien eu. Écoutez-moi, la présence de Dieu, c'est pas d'abord le sensationnel physique. J'ai dit, c'est pas d'abord. Amen. La présence de Dieu se manifeste d'abord à l'intérieur de nous. Et puis elle s'extériorise. D'où la coupe ne peut pas déborder si elle n'est pas remplie. Hein? Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Amen. Mais pourquoi ne pas seulement dire que non, tu remplis la coupe et puis elle déborde? On commence par la tête. Amen. Que vous ne pouvez pas recevoir les dons de Dieu sans imposition des mains de celui que Dieu a établi devant vous. D'où Corneille peut faire des aumônes, il peut faire des offrandes, mais si Pierre n'arrive pas chez lui, il ne va pas recevoir le Saint-Esprit. Je suis dans les Écritures. Corneille, vous lisez pas la Bible, hein? On dit que Corneille était un homme pieux. Il faisait des aumônes. Les aumônes sont les offrandes, les dons faits aux pauvres. Il était un homme pieux. C'est-à-dire, à l'époque, il était attaché à Dieu, mais il n'avait pas encore le don de Dieu. D'où il faut dépêcher l'apôtre Pierre qu'il aille prêcher la parole pour que Corneille puisse recevoir le Saint-Esprit. C'est pas l'homme de Dieu qui donne le Saint-Esprit, mais c'est Jésus qui le donne au travers de ses serviteurs. Tout ça, c'est pour éviter le désordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, l'huile qui commence sur la tête, c'est ça le respect du leadership, de la hiérarchie. Parce que la tête, c'est la direction. Si tu opères en tant que jeune, dans l'esprit, sans direction, tu vas opérer dans le désordre et tu seras égaré dans ta manière d'exercer. Parce que la vigueur doit être accompagnée par la sagesse. D'où les fils des prophètes qui étaient des jeunes ont fait un bon constat que l'endroit dans lequel nous recevons l'enseignement de la prophétie devient étroit. On doit élargir l'espace. Ils ont eu la bonne intention d'aller couper des bois et venir élargir l'espace, mais un parmi eux, étant sage, a dit: allons vers le Père. Le prophète Élisée dit: consent de venir avec nous. Le Père accepta, et lorsqu'ils sont arrivés avec la vigueur, en train de couper les poutres, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le fer de la hache est tombé dans l'eau. En ce moment, la vigueur de la jeunesse s'est arrêtée. Tu peux avoir de la vigueur, de l'onction, du charisme, mais ça va s'arrêter. D'où quand ça s'arrête, il faut la présence du Père ou bien de l'aîné. D'où la sagesse qui était avec eux a demandé un autre bois pour faire surnager le fer. Disons Amen. Disons encore Amen. D'où je vous exhorte, je vous encourage
à aimer les enseignements. Votre Père est très excellent enseignant. Disons Amen. Disons encore Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa? Donc il rappelle à Timothée de ranimer la flamme de don de Dieu qui était en lui, le don qu'il avait reçu par imposition des mains. Disons Amen. Et Paul, dans le contexte, fait référence au don du Saint-Esprit qu'il avait reçu par l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Hier, nous avions lu des bouquins, ça fait 20 ans, 30 ans. Il y avait des hommes de Dieu dans l'autre continent qui ont servi Dieu pendant 30 ans, 25 ans, sans faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Une église qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit ne peut pas être charismatique. Disons Amen. Parce que selon la base doctrinale, on dit, répandez-vous, soyez baptisés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il y a 3 choses. Répandez-vous, première des choses. Soyez baptisés ici, c'est le baptême d'eau. Parce qu'on ne peut pas laver un bébé qui n'est pas encore né. Donc la repentance, c'est la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, on t'amène dans les eaux du baptême. Si tu n'es pas né de nouveau, tu acceptes de te faire baptiser, c'est comme si tu es allé à un endroit où il y a une piscine, on est allé te laver. Et tu sortiras comme ceux qui sont allés nager dans les piscines. Et rien ne changera en toi. Maintenant, quand tu passes dans les eaux du baptême, c'est là où la 3e étape, tu expérimentes maintenant le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand vous lisez les Écritures, c'est possible d'être baptisé du Saint-Esprit sans d'abord aller dans les eaux du baptême. Mais ça, c'est la souveraineté de Dieu. C'est lorsque Dieu lui-même voit que ton cœur s'est converti à lui, c'est là où il te baptise du Saint-Esprit. Maintenant, quand le conducteur qui est devant toi, avec l'expérience, a vu que tu es baptisé du Saint-Esprit, il t'amène dans les eaux du baptême. C'est là où quand les apôtres ont constaté qu'en prêchant la parole, que les gens étaient baptisés, ils lui posèrent la question. Allons-nous refuser les eaux du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Mais ça relève de la souveraineté de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Non, amenez-moi d'abord, je vais d'abord, non, je suis baptisé du Saint-Esprit comme ça. Non, ça c'est la souveraineté de Dieu qui sonde les cœurs. Mais selon la base doctrinale, tu te répands, on t'amène dans les eaux du baptême et tu es baptisé du Saint-Esprit. Disons Amen. Donc la première étape, tu écoutes l'évangile, tu reçois le Christ. Et l'homme de Dieu t'amène dans les eaux du baptême, ou bien le responsable, ou bien l'ancien, ou bien le disciple. Ça peut arriver qu'en tant que des humains, on peut baptiser quelqu'un qui n'est pas converti sans qu'on ne le sache, parce que nous ne connaissons pas tout. Même les apôtres qui étaient remplis du Saint-Esprit avaient baptisé un magicien qui n'était pas converti. Disons Amen. Mais, malgré nos limites, Jésus n'a pas de limites. Parce que le baptême dont le baptiseur, c'est l'homme. Mais le baptême du Saint-Esprit, le baptiseur, c'est le Christ. Maintenant, lui, il ne peut pas se tromper. Pourquoi? S'il voit que ton cœur ne s'est pas converti, il ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit. D'où le jour où les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, mais le magicien n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Parce que Christ a vu que son cœur n'était pas converti. C'est là où il va se faire sortir l'argent. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est important que tu fasses l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Si le baptême d'eau signifie immersion, être plongé dans, c'est là où on doit baptiser, là où il y a beaucoup d'eau pour plonger la personne totalement. Il ne s'agit pas d'une aspersion, mais c'est de l'immersion qui signifie plonger la personne totalement là où il y a beaucoup d'eau. Pourquoi? Cette pratique implique l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Alléluia. Mais on ne peut pas parler de l'ensevelissement, on voit encore le bras de la personne. Il y a un frère qui était parmi les candidats du baptême et dans son pantalon jean, il y avait son porte-monnaie. On lui dit, dans le message, il dit non, je veux que même mon porte-monnaie soit baptisé
pour que je puisse savoir comment servir Dieu avec l'argent dans la suite. Ça, c'était lui, hein. C'est ça le témoignage que je donne. Amen. C'est pas écrit. Mais ce sont des faits qui touchent le cœur. En fait, ça révèle l'état du cœur de ce jeune homme-là. Alléluia. Disons Amen. Donc, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et c'est ce que le prophète Jean-Baptiste avait annoncé. Que moi, je vous baptise d'eau pour vous amener au changement, à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui est au milieu de vous. Vous ne le connaissez pas. Tu peux m'aider avec ma bouteille d'eau? Il dit, il est plus puissant que moi. Disons Amen. Lui, quand il viendra, merci, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Écoutez-moi. Celui qui n'a jamais fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, celui qui n'a jamais fait l'expérience du réveil charismatique, ne peut pas parler de ça. Amen. Amen. Vous savez, derrière chaque thème principal, il y a la vision de ce thème, il y a l'esprit de ce thème. Et notre Père est bien placé avec ce thème-là. J'ai reçu le témoignage hier comment il y a eu une guérison miraculeuse ici. Disons Amen. Disons Amen. C'est ça qu'on appelle les résultats du charisme. Parce que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Alléluia. Donc je disais que personne ne peut parler du baptême du Saint-Esprit s'il n'a pas fait au préalable l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Or, vous constaterez que Jean, dès le sein de sa mère, avait fait cette expérience-là. Quand Marie est allée saluer sa mère, on dit que sa mère fut remplie du Saint-Esprit et Jean dans le ventre qui n'avait pas encore de nom a tressailli. Il y a eu un mouvement dans le sein de sa mère. Pourquoi? Parce que l'esprit affectait Jean. Et quand Jean est né, Jean était mieux placé pour présenter Jésus, pas comme étant l'agneau qui ôte le péché, mais après avoir ôté le péché, la mission continue. Il doit baptiser du Saint-Esprit et du feu. Disons Amen. Disons Amen. Et c'est le baptême du Saint-Esprit qui amène le réveil. Si tu n'as pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas expérimenter le charisme authentique qui vient de Dieu. Si dans notre génération, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens vont tomber dans le mélange, dans la magie, dans les pierres noires, dans des prophéties compliquées, c'est des gens qui n'ont jamais fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Parce que celui qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, équipé par Jésus, rempli par Jésus, revêtu par le Christ, n'a rien à voir avec la magie. La magie est une petite chose. Les petits sont des petites choses. La sorcellerie, ce sont des petites choses. Bien aimé, le degré le plus bas dans le monde spirituel, c'est le degré de la sorcellerie. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez constater que les hommes les plus idiots sur la terre, c'est les sorciers. Ils préfèrent voyager avec une natte dans les airs. Ils préfèrent piloter un avion, il est assis sur les briques. Je déclare ce matin contre tous les sorciers qui combattent cette église, qui soient frappés de hémorroïdes au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ce matin sous l'onction prophétique de votre Père, qu'on puisse entendre que les jours qui viennent, un sorcier a survolé ce toit, il est tombé. Et que la télévision vient le filmer. C'est ça l'église. Disons Amen. Disons Amen. Tu ne sortiras pas ce matin de ce lieu vide. Je dis que tu ne sortiras pas vide. Tu ne sortiras pas vide. Tu ne sortiras pas vide. Nous ne voulons pas une église ni chaud, ni froid. Mais on veut une église enflammée. Et ce matin, je déclare, tu sortiras ce matin de ce lieu enflammé. Quel que soit l'âge que tu détiens, tu seras enflammé ce matin, parce que celui que nous prêchons, il n'est pas mort, il n'est pas dans le tombeau, mais il est vivant. Voilà pourquoi la Bible dit, il y avait deux personnes qui marchaient sur le chemin de Maïs, qui parlaient de lui. Tout à coup, il vint au milieu d'eux. Écoutez-moi, même si vous parlez de Jésus,
Avec sincérité dans l'ignorance. Mais à cause du fait que tu es sincère, il viendra. Ils étaient sincères, mais ils étaient ignorants. Oh, paraît-il que quelques femmes ce matin se réveillèrent pour aller trouver le corps de Jésus. Jésus n'est pas ressuscité, tout ça là. Peu bas, il vient au milieu d'eux. Et il commence à leur expliquer les Écritures depuis les prophètes. Disons Amen. Et à la fin, il a coupé le pain, rompu le pain. Ils ont mangé à table. Aussitôt, Jésus a disparu. Bien aimé, avant sa mort, il ne pouvait pas disparaître. Mais tout lui est possible. Mais Jésus n'avait jamais fait cette expérience avant sa mort. Ce n'est qu'après sa mort qu'il a disparu au milieu d'eux. Parce qu'avant sa mort, il avait encore un corps de chair qui doit l'amener à porter le péché. Là, il peut marcher. Mais après sa résurrection, il n'a pas besoin de marcher. Il pense seulement, il est là où il va. C'est ce qui va arriver quand on sera enlevé. On va aussi revêtir cette nature-là. Disons Amen. Disons encore Amen. Maintenant, quand ils ont constaté qu'il a disparu, écoutez le témoignage. Pendant qu'il parlait, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous? Waouh! C'est que pendant qu'il a disparu, il n'était pas allé ailleurs. Il est rentré dans leur cœur. Et je déclare ce matin que le Saint-Esprit fasse pénétrer une parole enflammée dans ton cœur. Parce que le corps de l'homme est aussi le centre du miracle. Voilà pourquoi la Bible dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il y a 3 étapes. Beaucoup entendent la parole, elle est près d'eux. Beaucoup entendent la parole, elle est dans leur bouche, mais pas dans leur cœur. Quand la parole descend dans le cœur, quand tu libères la parole, c'est là où le Saint-Esprit va enflammer la parole pour qu'il y ait des résultats. Et je déclare ce matin que les résultats du baptême du Saint-Esprit accompagnent votre vie dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin qu'on parle de la jeunesse de cette église à partir de cette ville. Il y a un feu qui est en train de s'allumer à Chimbamba. Disons Amen. Disons Amen. Disons Amen. Et qu'on témoigne que le peuple qui était assis autrefois dans les ténèbres a vu une grande lumière s'élever. C'est par vous, jeunes, que les gens verront la grande lumière s'élever, qui est la personne de Christ. Pendant que je parle ce matin, que cette nuit tu sois visité par la personne du Saint-Esprit. Tu vas te réveiller comme un intercesseur, tu vas te mettre à prier, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime le surnaturel. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Oh, mes chers amis, nous devons désirer ce baptême du Saint-Esprit. On ne reçoit pas le baptême du Saint-Esprit 2 fois. Une seule fois, mais on peut vivre la réanimation. D'où notre thème, ranimer le don de Dieu qui est en toi. Disons Amen. Donc, nous devons savoir que ce don doit être constamment entretenu et renouvelé. Nous devons savoir que ce don doit être, c'est pas parce que c'est un don on reçoit et on néglige. Si les lots te belé mikoudiste. Amen. Divination. Certains bango qui bato oyo bazwa ki dome ezala ki entretenu encadré. Amen. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu d'ordre. Il établit la hiérarchie dans l'église, le leadership dans l'église. D'où il est écrit, c'est le Dieu de ton Père. Pas qui te bénira d'abord. Nous aimons que le Dieu du Père nous bénisse. Non, avant la bénédiction, on dit c'est le Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est ce qui est écrit dans Genèse 45. Amen. L'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera d'abord, et c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Nous, on veut d'abord que l'œuvre du Dieu du Père nous bénisse d'abord. Non. La bénédiction obéit à des principes. Tu ne peux pas récolter si tu ne sèmes pas. Amen. 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 Si tu veux récolter ce que tu n'as jamais récolté, tu dois s'aimer ce que tu n'as jamais sémé. Amen. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui
t'aidera, c'est-à-dire qui t'apporte assistance dans les enseignements, dans les instructions, dans les encadrements, dans l'éducation, c'est-à-dire pour que tu saches comment fonctionner avec le don étant que jeune. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es jeune, mais le Père avait déjà expérimenté cette étape. Amen. Parce qu'un leader ne peut pas conduire un peuple sur un chemin que lui-même n'avait pas emprunté au préalable. D'où les pères, on dit que les pères sont des repères. Les pères, c'est la direction. Pour le peuple d'Israël, c'est la première fois qu'il emprunte le désert. Mais pour Moïse, c'était la troisième fois. Première fois quand il a fui. Deuxième fois quand il est envoyé en mission. Et troisième fois quand il sort avec le peuple. Oh, le 3, c'est la marche. Mais lui, avant de faire le désert, il avait aussi besoin d'être au barbe dans le désert. Donc, si tu peux être Moïse, tu as le charisme, mais tu as toujours besoin du Père. Amen. Amen. Parce que ce que nous, les enfants, on voit debout, le Père le voit étant allongé. Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi David n'a pas été envoyé le 20e jour, le 10e jour par le Père. Le Père n'était pas sur le champ de bataille. Il était à la maison. Mais pourquoi il a seulement attendu le 40e jour pour envoyer David? Le Fils connaît ce que le Père dit, mais le Fils ne connaît pas ce que le Père connaît. Quand le Père parle, il faut écouter. Amen. Disons Amen. Et celui qui écoute, c'est pas un enfant, c'est un fils. L'enfant entend, mais le fils écoute. Et voilà pourquoi on dit fils, écoute l'instruction et non entend l'instruction de ton père. C'est-à-dire, le fils a maintenant le cœur disposé pour recevoir ce qu'on lui dit et qu'il passe à l'application. Alléluia. Disons Amen. Donc, non seulement pour qu'il y ait entretien et renouvellement, il nous faut, mes chers amis, une prise de conscience pour expérimenter un réveil charismatique, personnel, pour l'avancement du royaume de Dieu. Disons Amen. La conscience, c'est une faculté que Dieu a placée dans l'homme. Nous naissons avec. Amen. C'est une faculté qui nous permet d'évaluer nos propres actes. Tu peux tromper tout le monde, mais sauf ta conscience et Dieu. La dernière prédicatrice qui a prêché Judas Iscariote avant qu'il ne meure, c'était sa conscience. Il dit, j'ai livré un homme innocent. Et lorsque tu n'écoutes plus la voix de ta conscience, c'est que tu es égaré très loin de Dieu. Parce que les gens ont posé la question, ceux qui ont vécu avant la loi, comment Dieu va-t-il les juger? On dit Dieu les juge par rapport à leur conscience. Parce que Dieu a mis dans l'homme la pensée de le faire. Ceux qui ont vécu au temps de la loi seront jugés par rapport à la loi. Ceux qui ont vécu au temps de la grâce seront jugés par rapport au temps de la grâce. Voilà pourquoi ne prenons pas des exemples au nom. Salomon a eu 1000 femmes, Abraham a eu 2 femmes, Moïse a eu 2 femmes. Pourquoi on cite Salomon? On cite Moïse, on cite Abraham, on cite Jacob, on ne cite jamais Isaac. On doit aussi citer Isaac. Isaac n'a connu qu'une seule femme. Est-ce que vous comprenez? La manière dont Dieu les a traités dans l'Ancien Testament, aujourd'hui chez nous, c'est différent. Parce que nous, aujourd'hui, l'esprit demeure en nous, donc on n'a pas le choix de vivre comme eux. Et le modèle par excellence, c'est pas eux. Le modèle par excellence, c'est le Christ. La Bible dit d'imiter la foi des anciens. Et l'on leur marche. Parce que les anciens n'étaient pas le chemin. C'est Jésus qui est le chemin et non un chemin. Il y a l'article défini et l'article indéfini. Le chemin, c'est quel article? Les jeunes. Je vous pose la question. Vous qui fouillez souvent là. Regarde. Pas ici. Oui, ma fille. Article
Défini. Ah, moi je ne suis pas sûr. Hein. Qui encore? Qui? Le contraire. Est-ce que nous sommes sûrs que c'est l'article défini? Disons amen. Il n'est pas un chemin. C'est lui le modèle par excellence. Disons amen. Mes chers amis, prenons conscience ce matin, rapidement, 3 raisons pour lesquelles nous devons expérimenter un réveil charismatique et personnel. 3 raisons. Première raison, 3 raisons pour lesquelles nous devons expérimenter un réveil charismatique personnel. Quand je dis personnel, c'est pas dans le sens que tu vas t'isoler de l'église, non. Je le dis dans le sens de la relation et la communion qui est établie avec Dieu. Disons amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a le culte personnel et le culte collectif. Or, souvent, quand nous venons à l'église, on dit, oh, culte à Boubiaï, le modérateur n'était pas à la hauteur. C'est pas le modérateur qui doit être à la hauteur. Nous tous, on doit s'impliquer. Parce que dans le culte de l'Ancien Testament, les gens bien-aimés étaient des spectateurs. Mais le culte du Nouveau Testament, nous sommes des participants. Nous ne sommes plus hors du tabernacle comme les 12 tribus. Nous sommes dans le tabernacle qui est la personne de Christ. Disons amen. Donc le culte doit se préparer à la maison où nous prions, nous maintenons notre relation, notre communion avec lui. Et lorsque on vient se rassembler, chacun avec sa flamme, l'union fait de la force, ça peut même aider même les modérateurs. Moi je me rappelle, nous quand on modérait dans les années 90, on pleurait. Pourquoi? Surtout les cultes du jour ordinaire. On n'avait pas commencé avec tout ça là. Donc quand tu lances la chanson, il n'y a pas de retour. Mais les gens sont là. Pourquoi? Il n'y avait pas la vie de prière. On avait affaire à beaucoup de religieux. Il y a une différence, bien aimé, entre un croyant et un chrétien. Tout chrétien est un croyant, mais tout croyant n'est pas un chrétien. Même les démons sont des croyants. Lisez Jacques 2,19, vous allez trouver ça là. Même les démons, c'est écrit Jacques 2. On dit, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Vous faites bien. Les démons aussi le croient. Mais ils tremblent. Mais nous, étant croyants chrétiens, on croit en Christ, on ne tremble pas, mais nous craignons Dieu. Il y a entre la crainte de Dieu et trembler devant Dieu. Tu peux trembler par peur. Or, quand les démons tremblent, c'est la peur. Nous, quand on tremble, c'est l'humilité. Disons amen. Donc, première raison, c'est parce que nous aurons affaire à l'opposition lorsque nous prêchons l'évangile. 3 raisons pour lesquelles nous devons expérimenter un réveil charismatique personnel. Première raison, parce que nous aurons affaire à l'opposition lorsque nous prêchons l'évangile. D'où dans le contexte de ce qu'on a lu, il dit quoi? N'aie point honte de l'évangile. L'esprit de honte, c'est un esprit d'opposition qui nous empêche d'annoncer Christ. Il dit que l'esprit que nous avons reçu, c'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de courage. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais le courage c'est la maîtrise de la peur. Parce qu'on ne peut pas parler du courage sans la peur. On pense que souvent, le courageux, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu la peur. Non, le courage c'est braver la peur. Hier, j'étais à la maison, je voulais sortir, mais je suis resté. Après, c'est les enfants qui crient, papa, il y a un serpent. Il y a un serpent. En tout cas, père, depuis que je suis à peur noire, je n'ai jamais compris ça. Et c'est pas combien de serpents j'ai déjà tué. Plus de 10 serpents. Et le premier serpent que j'ai tué, j'évangélisais à Tchiali. Pendant que j'ai dû évangéliser 2 personnes, les gens crient, hey, Nyoka! Moi, j'ai dit, si moi aussi je fuis, la puissance de l'évangile sera bannie. Je n'avais rien entre mes mains. Je suis allé tuer le serpent avec ma chaussure. Ça ne veut pas dire que j'étais le plus courageux, mais j'ai surmonté la peur par la grâce. Vous savez, le problème c'est parce qu'on ne fait pas le mouvement. On dit voici les miracles qui accompagneront et non les miracles qui visiteront. Mais le miracle ne peut pas t'accompagner si tu n'es pas en mouvement. Vous voyez, tout ce que vous recevez ici là, c'est biblique. Mais si vous partez seulement à la maison, rien ne va se manifester. Écoutez-moi, certains parmi vous, tu es en train de marcher, tu vois quelqu'un qui tombe, il est épileptique. Souviens-toi de ce séminaire-là, de cette conférence. Va prier, tu vas voir.
Toi, tu n'es qu'un canal. Le Père est en train d'insister. Mais c'est un don que nous avons reçu. C'est Dieu qui nous a fait un don. C'est pas pour nous, c'est un don. Il nous a donné, mais ça vient de lui. Nous, on doit seulement l'exercer. Quand on apporte des dons aux responsables des écoles, des orphelinats, il y a une expression. Faites-en bon usage. Amen. Je vous dis, jeunes, les dons que vous avez dit, faites-en bon usage. Ne va pas en faire comme Yamabatonandako, comme un bicoudiste, ou comme Zombango Nandako. On a un mauvais usage. Les gens qui viennent là, c'est pour les choses de la terre, ils n'iront pas au ciel et toi. Or, le don, c'est pour la cause du royaume. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, première raison, dit que c'est parce que nous aurons affaire à l'opposition lorsque nous prêchons l'évangile. Deuxième raison, parce que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour rester fidèles au message et à l'évangile, au message de l'évangile et à la saine doctrine. C'est parce que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour rester fidèles au message de l'évangile et à la saine doctrine. Quand vous lisez 2 Timothée 1, les 2 derniers versets, la 13 à 14, il dit cette parole, il dit d'être cru. Tu dois t'attacher à cette parole. Parce que si nous fonctionnons avec le don sans la parole, il y a désordre. La parole est comme le feu rouge, le feu orange et le feu vert. Ça nous permet de connaître le code de la route. La parole est comme les panneaux indicateurs. S'il y a beaucoup d'accidents qui se font dans les mayombe, dans la route nationale, c'est parce que les gens ne respectent pas les panneaux indicateurs. Les panneaux indicateurs ne parlent pas à voix audible, mais les panneaux indicateurs ne s'expriment rien qu'en voyant les symboles. Amen. Tu arrives comme ça, tu vois une barre verticale, rouge, blanc et rouge. Donc, on n'a rien écrit. Mais si tu connais le code de la route, tu es passé par l'enseignement, tu comprends que sens unique. Tu peux pas, tu ne peux plus y aller comme ça. Mais malgré que tu vois ça, tu t'engages. Et il y a un policier qui fait quoi? Il t'arrête. La loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs. Et l'écriture attrape les désobéissants. Quand tu es obéissant aux instructions du Père, la victoire t'accompagne. Bien aimé, ce ne sont pas d'abord les 5 pierres que David a pris pour faire tomber Goliath. C'est d'abord l'obéissance aux instructions du Père. Suppose si David avait refusé. Il n'allait pas avoir l'occasion de faire tomber Goliath. On peut donner des révélations, les 5 pierres, oui, c'est bien. Mais avant les 5 pierres, David, en tant que jeune, a d'abord obéi au Père. La victoire, le miracle viendra dans l'obéissance. Et quand tu obéis, c'est là où la provision divine te sera accordée pour opérer le miracle. Parce que les 5 pierres étaient la provision que le ciel avait réservée pour celui qui va obéir au Père. Disons encore Amen. Troisième raison, à cause de notre tendance, ça c'est très important, à cause de notre tendance innée à nous refroidir dans notre service chrétien. Tendance innée. Ce qui est inné, c'est la faculté avec laquelle nous étions nés. D'où vous allez constater qu'il n'y a aucun serviteur qui peut témoigner depuis que je n'ai jamais connu le refroidissement. Non. Et ça l'a raté. D'où, c'est là où il faut de temps en temps renouveler, réanimer. Même dans le foyer, dans le mariage, il y a le renouvellement, il y a l'engagement pour renouveler. Même dans certaines églises, chaque année, par exemple, on renouvelle l'engagement au service chrétien. Disons Amen. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? 2 Timothée 1,6, la partie A. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Disons Amen. Donc, si Paul a dit ça à son fils Timothée, parce que Paul a constaté qu'il y a eu refroidissement. Et ce soir, toute personne qui a connu le refroidissement, le Saint-Esprit va te réanimer. Disons Amen. Il va te raviver. Ranimer signifie ramener à la vie. Disons encore Amen. Disons encore Amen.
Ranimer signifie ramener à ta vigueur que tu avais au préalable. Ranimer signifie se relever, se réveiller. Disons Amen. Et l'Esprit du Seigneur va opérer son ministère ce soir, ce matin. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Je vois ce soir un feu qui est en train d'être, mes chers amis, ravivé et alimenté par ce que tu es en train d'écouter. Parce que la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Le charbon produit un brasier, mais le bois produit du feu. Disons Amen. Faute de bois, le feu s'éteint. Ce qui connaît les avocats, moto et kokufa. Or, le bois, c'est toi, c'est moi. Tel que nous sommes rassemblés ce matin en ce lieu, nous sommes déjà le bois rassemblé. Le feu ne peut plus s'éteindre. Disons Amen. Et ce feu-là, c'est la présence de Dieu. Pendant que je parle ce matin, le feu est déjà allumé. Le feu est déjà ravivé. Disons Amen. Disons Amen. Je me souviens pendant notre jeunesse, on était dans la prière, la crainte, la sanctification. Quand tu rentres dans un bus, tout le monde fuit. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Toi même tu es étonné, mais il y a quoi? On dégageait un feu de la présence de Dieu. Et j'ai pris ce matin qu'en sortant de ce culte-là, tu vas dégager le feu de Dieu. Mes chers amis, lorsque tu rentres dans les toilettes, il y a l'obscurité. Quand tu appuies sur l'interrupteur, les cafards se dispersent. Pourquoi? Parce que la lumière a jailli. Il n'y a pas de feu sans lumière. Et ce matin, les démons qui sont semblables aux cafards, les démons qui sont semblables aux démons, qui sont de bloquer la jeunesse, tu seras cette lumière qui va jaillir et qui va éloigner des esprits. Si tu le crois, dis Amen. Frère, si le feu brûle en toi, qu'il y a une jeune Jézabel qui veut te séduire, elle peut tomber devant toi. Amen. Et j'en ai fait cette expérience par la grâce de Dieu. Elle me regardait avec ses yeux pour séduire. Moi, je lui ai dit, tu utilises tes yeux. Moi aussi, j'ai des yeux. Je lui ai dit, regarde-moi. Dès qu'elle m'a regardé, oui. Vous savez, cette génération prie beaucoup, jeûne beaucoup, fait beaucoup de bruit, mais sans charisme. Et vous êtes les plus peureux. Et quand on enseigne sur le combat spirituel, ça amène plus la peur dans l'église que la révolution. Le message du combat spirituel doit amener le réveil. Amen. Amen. Comment toi tu as dormi avec un sorcier pendant 15 ans? Tu étais ignorant. La 16e année, Dieu te révèle que c'est un sorcier, tu as maintenant peur de continuer à dormir. Mais dans les 15 ans, tu étais ignorant là. Pourquoi il t'a pas vu t'en sorceler? Dès que c'est un tel sorcier, tu le vois comme ça là, tu changes de route. Tu as même peur de le saluer. Vous êtes quel genre de chrétien? Je ne vous demande pas d'aller faire n'importe quoi, mais enlevez la peur. Il y a une soeur dans l'église à Brazzaville, une maman, qui dormait avec sa soeur, comme ça seulement, ils ont grandi ensemble, mais elle va constater qu'elle est sorcière. Il dit, pasteur, je vais la chasser. Elle ne la chasse pas. Il dit, bon, moi je veux me rassurer si elle est sorcière. On va rentrer en jeûne de 3 jours. Ensemble. Et après ce programme, elle-même va plier ses bagages et va partir. C'est ce qui s'est fait. Il dit, si elle est sorcière, elle va plier ses bagages, elle va partir. Disons Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Jeunes, soyez courageux. Mais n'ayez pas un zèle amer sans intelligence. Mais le courage avec l'aide de Dieu, Saint-Esprit. Vous savez, Dieu peut provoquer un cas par rapport au don qui est en toi. Maintenant, toi, tu dois avoir le discernement. Amen. Tu arrives seulement dans la famille, quelqu'un est tombé là. Mais c'est Dieu qui a provoqué ce cas-là. Toi, prie seulement. Alléluia. Il y a une sœur dans l'église de réveil qui est venue rendre visite aux membres de sa famille. Et dans cette famille, il y avait aussi un prêtre. Au même moment, le prêtre catholique aussi était là. Et celle à qui on a rendu visite souffrait atrocement. Et le prêtre a fait ces choses qu'il a l'habitude de faire. La sœur a pris la parole. Il est écrit, voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je t'ordonne maintenant, toi, Mazo, quitter ce corps au nom de Jésus. La seule s'est relevée. Le prêtre a dit, ah, ça c'est la haute magie, ça. C'est pas la haute magie, c'est plus que la haute magie. Disons amen. Les résultats font cesser les contestations. Il y a des lieux où il n'y a pas de débat à faire. Mais, le résultat, le charisme. Parce que le charisme impose le respect, impose la crainte, impose la considération. Disons amen. Disons encore amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne le charisme. Il dit, qui est cet homme? Il blasphème. Il ose même faire ce que Dieu fait au-dedans d'eux. Mais comme lui, le Fils de l'homme, avait la capacité de discerner les pensées, il a compris que ici, ce n'est pas une affaire de débat. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Paralytique, je te le dis, lève-toi et marche. Les pharisiens n'ont plus parlé. Je déclare ce matin, s'il y a des sorciers, des sorcières, des magiciens dans vos familles qui goûtent notre Dieu, le charisme du Saint-Esprit va t'accompagner. Dieu est dans ta famille puissamment. Tu vas déclarer des paroles, ils viendront prier ici par le charisme au travers de toi. C'est eux viendront très tôt dimanche matin. On va à l'église là où tu pries. C'est ce qui va arriver. Disons amen. Disons encore amen. Disons encore amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime le surnaturel. Alléluia. Disons amen. Disons amen. On peut manger l'agneau. On peut appliquer le sang. C'est pas suffisant. Il faut vivre le surnaturel. Et le surnaturel est réel. Vouloir, c'est pouvoir. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Ça dépend de toi. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu opère pour juger les nations, pour juger les adversaires de son peuple. D'où les 10 miracles en Égypte étaient des fléaux pour juger la fausse croyance. C'était une guerre des divinités entre le vrai Dieu et les faux dieux. Il en a fini avec eux. Maintenant, il amène le peuple à l'école du surnaturel. Et dans notre génération, votre génération, vous avez besoin du surnaturel. Parce que le monde a tellement évolué dans le domaine de la connaissance. D'où ce qui ferait la différence, c'est le surnaturel. Aujourd'hui, là, avec l'IA, au travers de ta tablette, ton téléphone, tu peux préparer un enseignement, mais il n'y aura pas l'esprit là-dedans. Si je mets seulement ranimer les dons, IA, on va me donner tout le canevas de l'enseignement, mais il n'y aura pas la vie, c'est la théorie. Disons amen. Disons amen. Ils ont fait l'expérience de la mer Rouge. En sortant de la mer, c'est comme le baptême, la Bible nous dit ça. Mais après, ils ont fait l'expérience de la colonne de feu, qui était l'image du baptême du Saint-Esprit. Disons amen. Comment expliquer? Les gens ont fait 40 ans dans le désert, ils n'ont pas changé de vêtements, ils n'ont pas changé de souliers. Disons amen. Dieu voulait leur amener à l'école du surnaturel. Et ce matin, on va atterrir, on doit expérimenter ce naturel là. Le don qui est en toi doit être ranimé, ravivé. Disons encore amen. Disons encore amen. Dans le désert, il n'y avait pas de chambre froide, mais ils mangeaient les poissons, les cailles. Les cailles n'étaient pas pourries, c'est le surnaturel. Dans le désert, il n'y avait pas la boulangerie, mais ils mangeaient la manne. Pourquoi? C'était le surnaturel. Dans le désert, il n'y avait pas l'électricité, mais dans le désert, ils étaient éclairés par la colonne de feu. C'est ça le surnaturel de Dieu. Oh mes chers amis, dans le désert, il n'y avait pas la congolaise des eaux, mais dans le désert, Moïse prend le bâton, il frappe le rocher. Depuis quand on prend un bâton sec, on frappe un rocher, et il le sort? C'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Si tu veux le surnaturel, va en mouvement. Si tu veux le surnaturel, quand tu entends la voix,
passe à l'action. Il dit, Moïse, le bâton que tu as là, jette-le par terre. Moïse ne sait pas que ce bâton-là se cachait à l'intérieur tout un serpent. Quand il jette le bâton, c'est le surnaturel. Il frappe le rocher, l'eau est sortie, ils ont bu l'eau du rocher. C'est ça le surnaturel de Dieu. Comment expliquer? Les serpents ont mordu les gens. Il dit, Moïse, prends un fer, fais un serpent de lait. Quiconque regardera le serpent conservera la vie. Comment expliquer ce phénomène? C'est le surnaturel de Dieu. Le surnaturel, ce qui est au-dessus du naturel. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit et rester le même jeune. Lorsque Saül a reçu l'Esprit, il est devenu un autre homme ordinaire, un homme extraordinaire. Ce matin, avant de quitter ce lieu, tu ne seras plus ordinaire. Quel que soit l'âge que tu ne seras plus ordinaire. Disons amen. Du naturel au surnaturel, de l'ordinaire à l'extraordinaire. Disons encore amen. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Oh mes chers amis, je vous invite ce matin à la chambre haute. Je vous invite à la chambre haute. Est-ce qu'on peut commencer à monter les escaliers? Ceux qui veulent être rapides, prenez l'ascenseur. Mais moi, je prends l'escalier pour me chauffer déjà en montant. Ceux qui veulent prendre l'ascenseur, il n'y a pas de problème. Prenez l'ascenseur. Mais moi, je prends l'escalier. Pendant que je marche, je prends les escaliers, je parle spirituellement. Amen. Je me chauffe déjà. Je sais ce qui m'attend là-bas. Disons amen. Est-ce qu'on peut maintenant monter à la chambre haute? Pendant que tu acclames, tu es en train de monter. Pendant que tu acclames, tu es en train de monter. Pendant que tu acclames, tu es en train de monter. Pendant que tu acclames, ton attitude est en train de bouger. Pendant que tu acclames, le ciel est en mouvement. Pendant que tu acclames, l'esprit est prêt. Pendant que tu acclames, l'esprit est en train d'agir. Et il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Est-ce que tu es prêt à sortir ce matin, cet après-midi? S'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, c'est là où l'huile, pas n'importe quelle huile, pas n'importe quelle huile, pas n'importe quelle huile, mais l'huile précieuse.